Salut l'équipe c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, demain c'est férié donc voilà vous allez pouvoir profiter pour regarder cette vidéo, on la sort donc lundi soir, c'est assez rare mais je viens de vous expliquer la raison. Aujourd'hui on va s'intéresser aux clubs qui ont été rachetés par un investisseur très riche et qui finalement ont été détruits par cet argent, trop d'argent a détruit le club, l'a fait descendre, il y a eu des relégations etc, bref il y a plusieurs exemples, je pense que vous avez compris c'est pas très compliqué, c'est parti, bonne vidéo. On commence avec Fulham. Il faut savoir que ce club a toujours été emblématique en Angleterre, dans la mesure où il est le premier club londonien à avoir vu le jour, puisqu'il est créé en 1879. Pour placer un peu le contexte de cette création, à l'époque en France, Napoléon III vient d'être renversé du pouvoir et meurt, et donc la Troisième République vient de naître. Bref, tu l'as compris, on n'est pas dans un cours d'histoire, mais le club de Fulham est vieux, il est très vieux, c'est une véritable institution. Il faut savoir que dans un premier temps, l'argent a largement été bénéfique au club, puisqu'en 1997, le club était en deuxième division et racheté par un milliardaire égyptien. Rapidement, Fulham va remonter grâce aux gros investissements avec notamment l'achat de Louis Saha. Fulham remporte donc le championnat de deuxième division en finissant meilleure attaque et meilleure défense et en égalant le nombre total de points au nombre de 101. Encore une fois, grâce à de gros investissements dont le recrutement du gardien star de la Juventus de Turin, Edwin van der Sar, le club parvient à se maintenir en première ligue et remporte même en 2002 la coupe Intertoto, ce qui lui permet la saison suivante de participer à la coupe UEFA. Bref, peu à peu le club va s'installer en première ligue et lors de la saison 2008-2009, après un parcours exceptionnel en Europa League, en éliminant successivement le Shakhtar, la Juve, Wolfsburg et Hambourg, le club arrive en finale mais s'incline. Cette aventure apparaît tout de même pour le club comme l'apogée de son histoire. Cependant, après avoir apporté un peu de gloire à l'équipe, l'argent va finalement la détruire. En effet, en 2013, le club est racheté par Saïd Khan, un homme d'affaires américano-pakistanais. La même saison, le club est relégué en seconde division malgré des millions investis. Cette descente va pouvoir s'expliquer par l'impatience du nouveau président qui a voulu gérer son club comme une entreprise en renvoyant à chaque mauvais résultat des entraîneurs successifs, au nombre de 3 en une seule saison. En 2015-2016, le club frôle même la relégation en 3e division en terminant à la 20e place sur 24, une belle descente aux enfers. On enchaîne avec un club français, le LOSC. Si vous suivez un minimum le foot et la Ligue 1, vous êtes au courant que c'est très compliqué en ce moment pour les Lillois, notamment avec leur récente défaite face à l'OM 5-1, et c'est en grande partie à cause de l'argent. Dominant le championnat français au milieu du 20e siècle, le LOSC a eu une histoire mouvementée, mais connaît ou en tout cas connaissait depuis 2000 une véritable période faste. Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2004, deuxième en 2005, troisième en 2006, le LOSC va même battre en Champions League le futur vainqueur de la compétition, le Milan AC de Kaka, à San Siro, et s'incline finalement en 8e de finale face à Manchester United après un but plus que litigieux. La saison 2010-2011 est celle de la consécration pour le club des Hauts-de-France. C'est en effet l'année du doublé Coupe de France Championnat, c'est vraiment l'apogée du club malgré des performances décevantes dans les compétitions européennes. 6 ans après, en janvier 2017, le club est racheté par le très riche homme d'affaires Gérard Lopez qui veut faire du club un grand d'Europe avec son projet LOSC Unlimited. Il investit des millions sur le marché des transferts pour recruter de jeunes pépites, mais fait la très grosse erreur selon moi de ne garder aucun cadre dans l'équipe comme Rio Mavuba par exemple qui pousse vers la sortie. C'est un échec cuisant, Marcelo Bielsa est renvoyé après 3 mois, le club est en position de relégable avec des joueurs qui ne semblent pas concernés, la DNCG a prononcé une relégation à titre provisoire pour des raisons financières et il y a peu les supporters se sont révoltés en envahissant le terrain, l'argent a véritablement bien gâché ce club. On continue avec Malaga. Avant d'être acheté, le club était très instable sportivement parlant, mais avait tout de même remporté la Coupe Intertoto en 2002 et évolué depuis 2007 en Liga BBVA. En 2010, le club est racheté par le Tchèque Abdallah Ben Nasser Ben Abdallah Al Thani qui va investir d'énormes sommes pour faire du club andalou le nouveau grand club espagnol et ainsi concurrencer la bipolarité caractéristique du championnat espagnol entre le Barça et le Real Madrid. Malaga va ainsi recruter de nombreux stars comme l'international brésilien Julio Batista, l'argentin Martin Demichelis, mais également Ruud van Nistelrooy et Santi Cazorla, le joueur le plus cher de l'histoire du club. Ainsi, tous ces millions investis permettent à Malaga en 2012 de finir 4e de la Liga et donc se qualifier pour la Ligue des Champions après avoir éliminé le Panathinaikos en barrage. La saison 2012-2013 débute d'ailleurs parfaite manière pour les Andalous puisque le club termine premier de sa poule en Champions League en finissant invaincu. Cependant, sa mauvaise gestion financière, notamment à cause de dépenses beaucoup trop importantes et de dettes, oblige l'UEFA à suspendre Malaga de toute compétition européenne entre 2013 et 2017. Cette sanction n'empêche pas le club de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant le FC Porto, mais la sanction et les dettes engendrent le départ de nombreux cadres qui sont incités à quitter le club à la fin de la saison, comme Manuel Pellegrini, Jérémy Toulalan ou encore Isco. Et malgré ses ventes, le club est encore en difficulté financière, mais pourtant malgré sa richesse, le Tchèque Abdallah Al Thani annonce en 2014 qu'il n'investira plus dans le club, ce qui implique que ce dernier devra vivre de ses propres fonds. Malheureusement, cela ne va pas être efficace puisque la saison prochaine, le club andalou évoluera en seconde division espagnole après une relégation déjà certaine cette saison.
On termine avec l'équipe italienne de Parme, fondée en 1913. Le club de Parme a également souffert de l'argent qui, après l'avoir amené au succès, l'a finalement détruit. En effet, dans les années 80, Parme, qui oscille entre la 2e et la 3e division, voit la société laitière Parmalat progressivement investir dans le club pour finalement devenir l'actionnaire majoritaire. Grâce à l'argent investi, le club va réussir à se maintenir en 2e division, puis progressivement passer les paliers pour devenir un grand d'Italie. En effet, promu en Serie A en 1989, le club dépense de nombreux millions en recrutant plusieurs internationaux comme Claudio Taffarel. Pour sa première saison, le club finit à la 6e place, synonyme de coupe UEFA, une première pour le club. La saison suivante, Parme remporte son premier titre national, la Coupe d'Italie, en battant la Juventus. Finissant 3e en 1993, notamment grâce aux millions dépensés pour l'arrivée de Sergio Berti, le club remporte son premier trophée européen, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, après avoir notamment sorti l'Atlético Madrid. Faut savoir que les 10 ans qui vont suivre vont être une période incroyable pour le club. Parme va en effet faire venir de nombreuses stars comme Buffon, Hernan Crespo, Lilian Thuram ou encore Carlo Ancelotti comme entraîneur, et va remporter plusieurs trophées comme la Coupe UEFA par 2 fois, ainsi que la Coupe d'Italie. Cependant, en 2003, l'entreprise Parmalat fait faillite et met le club en grande difficulté financière. Relégué puis racheté puis encore en faillite, le club va finalement être déclaré en 2015 en faillite générale et son président va être emprisonné. Comme sanction, le club lui est relégué en Série D, soit la 4e division italienne. Ici, on a donc vu que l'argent a détruit le club italien, mais ce dernier depuis 3 ans semble renaître de ses cendres grâce à plusieurs investisseurs locaux qui ont permis au club de remonter en Série B et pourquoi pas l'année prochaine en Série A puisque le club est actuellement 2e. Voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, surtout que vous avez appris des choses, c'est le principal. Je m'excuse pour le son qui a pas été très bon, j'ai des gros bugs en ce moment de micro, voilà j'ai changé l'ordi, mais le micro c'est toujours pas ça, il y a eu un petit problème, j'ai quand même voulu sortir la vidéo, donc je m'en excuse. Si vous voyez cette conclusion, eh bien sachez que je suis désolé. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, sûrement une vidéo mercato vendredi, soyez prêts, avec un micro cette fois-ci les gars, c'était Val, on se retrouve rapidement, peace. 3-2-5, c'est mon pote dans le top, nous shoot ton pote. 3-2-5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle. 3-2-5, j'invente les codes, codéine dans le bar. Coachant bien nos têtes, coachant bien nos gueules, coachant bien notre âge. 1-3-2-5 dans le game et tout commence là. Le 3-2-5 t'aimes pas la mort.